Shalom, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce jour. Je suis le pasteur Yannick Okoumou et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Comprendre pour devenir. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que j'ai intitulé Dieu achèvera ce qu'il a commencé dans ta vie. Fais-lui confiance. Dieu achèvera ce qu'il a commencé dans ta vie. Fais-lui confiance. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je m'adresse à toute personne qui est en train de vivre une sorte de découragement. Peut-être au moment où je parle, tu as comme l'impression que Dieu n'agit pas dans ta vie. Au vu de la position dans laquelle tu te trouves, la position de ta vie chrétienne, la position de ton ministère, la position de ton foyer, la position de ce projet qui pourtant Dieu a promis soutenir. Lorsque tu te vois à l'heure actuelle, tu as comme l'impression que tu as fait fausse route. Tu as comme l'impression que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Parce qu'il y a un péché qui te trouble dans la vie. Tu as l'impression que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Parce qu'il y a un caractère qui essaie toujours de te disqualifier. Tu as comme l'impression que ton mariage, qui pourtant, tu savais au départ que cela est de Dieu, tu as l'impression que ce mariage ne vient pas de Dieu. Je voudrais tout simplement te dire une chose ce matin, ne te décourage pas. Alléluia. Cela fait partie d'un processus. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu t'en vas dans la maison d'un artisan, ce dernier, lorsqu'il commence à fabriquer sa pièce d'art, je voudrais nous dire à nous tous que, bien-aimé, il faut beaucoup d'imagination pour savoir à quoi il va aboutir. Parfois, il va prendre un morceau de bois, il va commencer à tailler ce morceau de bois. Il te faudra de l'imagination pour savoir à quoi il voudrait arriver. Et je suis sûr que sur plusieurs propositions, tu seras faux à un grand niveau, à un grand nombre. Tout simplement parce que il est difficile de savoir à quoi il arrivera. Alléluia. Ainsi en est-il de notre Dieu. La Bible dit que nous sommes l'argile et notre Dieu est le potier. Lorsque le potier se met à réaliser son œuvre, à un moment donné, il est impossible pour nous de discerner ce qu'il est en train de faire. Ainsi en est-il de notre vie. Alléluia. Bien-aimé, au moment où je suis en train de parler, ta vie n'a pas de sens. Ta vie ne ressemble à rien. Comme justement cette masse de boue que le potier utilise pour fabriquer le pot. À un moment donné, cela ne ressemble pas à un pot. Bien-aimé, c'est ainsi que ta vie est certainement à l'heure où je parle. C'est ainsi que ton ministère est en ce moment à l'heure où je parle. C'est ainsi que peut-être ton foyer est à l'heure où je parle. Alléluia. Mais bien aimé, je voudrais te dire, cela fait partie d'un processus. Alléluia. Ce n'est pas la finalité, c'est un processus. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de te décourager. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de laisser le diable venir t'accuser, venir te dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais je te donne un conseil ce matin, mets ta confiance en Dieu. Celui qui a commencé cette œuvre, malgré qu'elle n'a pas de sens, ce Dieu achèvera ce qu'il a commencé au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, le psalmiste a dit, quand il était dans le ventre de sa mère, il était comme une masse informe. Oui, bien-aimé, nous tous dans le ventre de nos mamans, nous avons été des masses informes. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Nous n'avions pas de tête, nous n'avions pas Dieu. Nous n'avions pas de pieds, nous n'avions pas de mains. Alors comme le potier, Dieu a pris le temps de nous tisser dans le ventre de nos parents. Bien aimé, à un moment donné, si quelqu'un t'avait vu, il ne pouvait pas s'imaginer que tu serais ce que tu es aujourd'hui. Mais regarde la beauté de l'œuvre que Dieu a réalisée à partir de cette masse informe. Je voudrais te dire une chose ce matin. Toi qui es en train de te décourager, je ne sais pas quelle forme informe, quelle partie est informe dans ta vie, mais je voudrais te dire, de la même manière que tu étais une masse informe, Dieu fera apparaître la tête au nom de Jésus. Dieu fera apparaître les membres au nom de Jésus. Dieu fera apparaître les yeux au nom de Jésus. De cette masse informe, Dieu fera apparaître un cœur et des organes internes. Il a le pouvoir de le faire au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle toi qui m'écoutes ce matin, ne te décourage pas. Relève ta tête. Relève ta tête. Ne la baisse plus. Ne sois pas découragé. La Bible déclare, Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Oui, ils peuvent revivre, tout simplement parce que le Seigneur
a le pouvoir de redonner la vie. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que le Seigneur te donne la force de t'être transformé. Pendant que tu écoutes ce message, la force du Seigneur vient remplir ton cœur et la puissance nécessaire pour la transformation t'est communiquée ce jour. Au nom puissant du Seigneur Jésus, quelqu'un verra la tête apparaître dans son foyer. Quelqu'un verra les bras apparaître dans son ministère. Quelqu'un verra les pieds apparaître dans ce projet. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, toi qui n'avais pas de forme, une forme te sera donnée. Une forme te sera communiquée. Les hommes verront. Toi-même, tu verras. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ne te décourage pas. Bien-aimé, la Bible parle des faibles commencements. Ne négligez pas les faibles commencements. Les commencements sont toujours faibles. Il n'existe aucun commencement qui est grand, du moins du point de vue de Dieu. Les commencements sont toujours faibles. C'est pour cela que ce matin, je t'encourage, peu importe la laideur de ta vie, peu importe la laideur de ta condition, peu importe la faiblesse de ta vie, je t'encourage ce jour, sois fortifié. Alléluia. Un jour, tu auras une forme. Un jour, tu seras un homme. Un jour, tu seras un bon chrétien. Un jour, tu seras une bonne épouse. Un jour, tu seras un bon époux. Un jour, ce ministère sera grand et il fonctionnera normalement. Au nom puissant du Seigneur Jésus, ne te décourage pas. Au nom de Jésus-Christ, Père, je lève ma voix pour prier pour une personne ce matin. Une personne, Seigneur, qui est dans le découragement. Une personne, Seigneur, qui se pose des questions sur son lendemain. Une personne dont la vie est ressentie comme informe. Père, je prie au nom de Jésus que tu donnes une forme à une telle vie. C'est que tu donnes la forme à une telle vie, au nom puissant de Jésus, à un tel ministère, à un tel foyer, à un tel époux, une telle épouse. Donne-leur une forme, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus. Je prie même également, ô Dieu, que le diable qui est venu avec le mensonge les libère complètement de ce mensonge. Au nom puissant de Jésus, toute forme de culpabilité, d'accusation par rapport à leur état présent, qu'ils en soient libérés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu, notre roi. Shalom, 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 shalom.